pour moi, la Constitution, c'est un instrument au service de tous. Comment se fait-il qu'il n'y a que les malins du pouvoir qui utilisent la Constitution? Est-ce que l'opposition congolaise fait aussi lecture de temps en temps de la Constitution? Est-ce qu'il n'y a pas des ouvertures pour l'opposition congolaise de pouvoir utiliser la Constitution pour pouvoir contraindre les manœuvres et manigances du pouvoir? Voilà les interrogations que moi je me pose par rapport à ces documents. Donc, pour ne pas trop vous retenir sur les questions liées à cette publication, moi je voudrais vraiment attirer l'attention, tirer la sonnette d'alarme, comme on dit, par rapport, si ce débat aura lieu, parce que je suis non institutionnel, il faut le dire, je ne fais que donner ma petite pierre. Ma voix peut être entendue comme ne pas s'entendre, c'est pas grave, mais pour ceux qui l'entendront et qui l'amèneront très loin, je voudrais tirer l'attention sur l'article 70 de la Constitution qu'il faut protéger et non courir simplement à l'article 220. Si vous voulez l'article 70, c'est l'article scientifique et l'article 220, c'est l'article politique. Et pour preuve, tous les politiciens, je m'attendais à ce qu'il y ait d'autres arguments qui sortent. Tous les yeux, tous les politiciens, tous les discours sont dirigés vers l'article 220. Alors que le grand danger, ça serait la modification de l'article 70 de cette Constitution. Et l'article 218 aussi. Bien sûr, il y en a plus. Je ne veux pas rester sur ces articles. Le moment viendra. Je suis prêt à organiser des conférences, des débats, et pour pouvoir expliciter cette notion et surtout cette prise de position. Donc voilà l'éclairage que j'allais apporter moi par rapport à ce livre qui fait couler tant d'encre. Deuxièmement, chers amis, vous avez souhaité qu'on puisse aussi aborder rapidement les points liés aux concertations nationales. Personnellement, comme responsable politique, comme ressortissant de la RDC, je suis partant. Je suis partant pour les concertations, mais je vais argumenter mes motivations. Vous savez, il y a plusieurs motivations que je vais évoquer ici, notamment politiques et puis bien d'autres. Déjà sur le plan politique, je crois que aujourd'hui on parle du Congo comme une jeune démocratie. Comme la jeune démocratie, moi je pense que ces concertations peuvent être un test de la classe politique, de voir notre capacité de dialoguer, de surmonter nos différends, de tolérance, et voire même de l'attachement à la patrie. Je suis un peu attristé quand j'entends les différentes versions, les différentes prises de position eu égard à ces concertations, au pour ou au contre. Je me dis que oui, ils ont droit de prendre les positions qu'ils prennent, mais moi ce n'est pas la lecture que je fais de ces concertations. Ma motivation pour ces concertations, je me dis que ça doit être un cadre où les positionnements sectoriels doivent être relayés au second niveau au profit de l'intérêt national. Ça doit être un cadre où on doit parler Congo, on doit discuter entre Congolais, on doit projeter l'avenir du Congo et on parlera congolais. C'est comme ça que je vois les choses. Et en cela, il y a certains points qui aujourd'hui préoccupent notre pays et qui nécessitent des fois des positions communes. Opposition au pouvoir. D'ailleurs, il faut déjà dire qu'on n'a jamais été ennemis. Nous sommes adversaires de par nos idéologies. Mais nous avons un dénominateur commun qui s'appelle la RDC. Chers amis, quand je parlerai de la RDC et par rapport à ces assises, je me dis que nous devons déjà mettre loin de nous que ce cadre soit un lieu de légitimation de X ou de Y ou de légitimation de X ou d'Y. Ce n'est pas un cadre où on vient donner à tel une reconnaissance de pouvoir, où on veut ôter à tel une reconnaissance de pouvoir. C'est un lieu où nous devons parler des problèmes sérieux qui préoccupent la RDC. Ces problèmes sérieux pour moi, premièrement, c'est quoi?
Dans les intentions qu'on nous a données ou la lecture qui a été faite, on dit que l'objectif principal c'est de chercher la cohésion nationale. Et quels sont les éléments qui créent aujourd'hui une certaine division, discrimination au sein de la population congolaise? Il y a les sociales, il y a les calculs politiques, ainsi de suite, mais il y a un vrai problème. Souffrez que j'ouvre cette parenthèse, chers amis. Les Chinois sont reconnus mondialement aujourd'hui. On les a connus par rapport à la médecine, à leur médecine traditionnelle. Et aujourd'hui, puissance mondiale. Les Brésiliens sont sortis de par leur capacité et volonté de pouvoir s'aligner et prendre même le leadership des pays émergents. Et quand on parlera de la RDC aujourd'hui sur le plan mondial, on parlera des viols des femmes, des hommes, des enfants. On parlera d'un pays affaibli, occupé. On parlera d'un pays où règne les diables. C'est un terme, une expression. Et moi, j'ai honte de parler de ces histoires sur le plan mondial quand je parlerai de la RDC. Et arrivé à ça, pour aller vite, je me dis que la RDC, oui, on ne dira pas que ces problèmes datent d'aujourd'hui. Non, il y a toujours eu des problèmes depuis la nuit des temps. Mais les problèmes qui préoccupent, qui prennent la première position aujourd'hui de la RDC, se sont matérialisés ouvertement depuis les années 1997, 98, 99 et l'an 2000. C'est là où les premières germes, les fleurs des problèmes congolais sont apparus aux su et aux yeux, qui sont apparus plutôt à ciel ouvert aux yeux de tout le monde. Chers compatriotes, avant que je ne puisse développer ça, je vais citer la phrase, une déclaration de l'ancien ou le premier ministre du Congo libre, M. Patrice Emery Lumumba. C'est une phrase qui est souvent utilisée par les politiciens, chacun sait comment est-ce qu'il l'utilise. Moi, je vais l'utiliser d'une manière scientifique et juridique. Je cite, M. Lumumba avait dit, l'histoire du Congo doit être écrite au Congo et par les Congolais. Cela veut dire que les Congolais eux-mêmes doivent s'auto-prendre en charge, tenant compte de leur réalité. Et ces points rejoignent même les premiers points que j'ai développés parlant de la Constitution, que l'avenir du Congo devait être décidé par les Congos en rapport avec la réalité congolaise. Ça rejoint donc ces points rejoints et les points liés à la modification ou au débat constitutionnel qui devait amener à avoir une constitution qui réponde, qui soit réelle à la réalité congolaise, d'autant aussi dans ces concertations que les Congolais doivent s'asseoir pour décider de leur avenir. Je ferme cette parenthèse. Et quand je reviens à la limite que je me suis donnée, 97, 98, 99, l'an 2000, comme manifestation, pour ne pas dire source, manifestation ouverte des problèmes qu'il y avait en RDC, quand on parlera 97, tout de suite sur le plan politique, on parlera avènement AFDEL. Et quand on va avancer 98, 99, l'an 2000, on verra tout de suite l'avènement ou l'événement, je parle de l'avènement et de l'événement, MLC et RCD. Curieusement, tous ces mouvements que je viens de citer, je me les permets de les citer, ils ont un dénominateur commun qui s'appelle mouvement politico-militaire. C'est-à-dire ils n'ont pas fait la lutte seulement politique, mais à leur lutte politique était joint l'action militaire. Contrairement, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai pris la limite des années 97, l'an 2000, je pouvais bien prendre des années 90, passant par 94 jusqu'à 97, parce que là aussi il y a des événements. Mais quand on parlera par exemple 90 et puis 90, 94, ainsi de suite, là on verra l'UDPS, on verra l'UFERI, on verra l'UDI, on verra les RDR, on verra les PALU, ainsi de suite. Tous ces gens-là ont milité, ont lutté, mais ils n'ont pas joint l'action militaire à leur lutte.